centre de crise du SAMU est une salle attenant à la salle de régulation de la vie normale qui est armée de matériel de communication et d'informatique dans laquelle on va prendre place lorsqu'intervient une situation dite exceptionnelle. Le déclenchement de cette salle intervient à la suite, par exemple, d'un accident catastrophique. Tout ce qui peut y avoir comme situation d'envergure dont le retentissement va dépasser les moyens de traitement de la salle de régulation normale et sur le terrain des moyens normaux du SDIS, du SAMU et des opérateurs de tous les jours. S'agissant du plan blanc, il s'agit d'un plan purement hospitalier qui est sous la responsabilité du directeur de l'établissement, qui lui a comme finalité de permettre à l'hôpital de s'organiser pour accueillir un afflux de victimes. Et donc, il permet au directeur et à son administration de rappeler du personnel, libérer des places, accueillir, trier et se préparer à durer le temps nécessaire du traitement donc, de ces crises. Lors du déclenchement d'une crise, ma mission est de coordonner les ARM, les assistants de régulation médicale. Le rappel du personnel, de tout le personnel. Pour cela, nous avons un logiciel Contact Everyone qui nous permet de rappeler tout le personnel sans avoir à le faire manuellement. Avec la direction des soins pour avoir les disponibilités en lit de tout l'hôpital, les hôpitaux du département et des cliniques. Nous occuper des relations avec les différents PC de crise, notamment de la cellule de crise du CHU, celle de l'ARS et également le COD, Centre opérationnel départemental de la préfecture. À partir du moment qu'une situation exceptionnelle est décelée donc dans la salle de régulation, une cellule de crise SAMU donc va être déclenchée à la demande du médecin régulateur, le chef de service donc informé. Tenir plutôt une main courante en donnant donc les différents événements qui se déroulent au cours de cette situation exceptionnelle. Veiller donc à l'accueil des victimes au sein des différents services du CHU ou des autres établissements de santé. Recenser donc les sociétés de transport sanitaire, donc aussi bien les ambulances privées, et aussi être en coordination donc avec le service départemental d'incendie et de secours. Il faut appeler le SAMU quand il y a une détresse caractérisée, une urgence vitale. Donc, on entend comme urgence vitale, c'est les difficultés respiratoires, les douleurs thoraciques, quelqu'un qui ne respire plus, si vous êtes en présence de quelqu'un qui a été brûlé, donc, ou une hémorragie importante. Ce type d'appel qu'il faut appeler en priorité au 15.